Nous sommes en direct de Khartoum avec notre correspondante Augustine Passili. Augustine, quelle est la situation? Est-ce que c'est toujours aussi chaotique? Oui, comme on pouvait s'y attendre, le cessez-le-feu n'a duré que quelques heures. Les bombardements sont certes de moindre intensité que les jours précédents, mais ils se poursuivent toujours. Ce matin, un avion de combat a de nouveau survolé Khartoum, suivi immédiatement par une pluie de projectiles anti-aériens tirés par les forces de soutien rapide qui ne disposent pas, elles, de forces aériennes. Il reste compliqué d'entrevoir une victoire d'un des deux côtés, même si les miliciens semblent continuer leur progression dans la capitale, dont les rues demeurent désertes. Oui, vous Les immeubles continuent à se vider et les vols perpétrés par des soldats ou de simples gangs se multiplient. Seuls quelques citoyens s'aventuraient dans les quartiers de Taïf et de Zeref à l'est de la capitale que j'ai traversé rapidement en voiture cet après-midi. Au milieu de ces citoyens téméraires errent de jeunes hommes, souvent armés de bâtons métalliques, vraisemblablement alcoolisés et potentiellement prêts à en découdre. Alors, l'évacuation des ressortissants étrangers s'organise. Est-ce que vous avez plus d'informations sur ce sujet? Alors, ces premières évacuations d'expatriés ont eu lieu aujourd'hui depuis Port-Soudan à l'est du pays. Une opération a été organisée par l'Arabie saoudite et 50 ressortissants saoudiens et d'autres nationalités sont ainsi arrivés à Jeddah ce samedi. Les ambassades américaines, britanniques, françaises et chinoises seraient elles aussi en train d'organiser l'évacuation de leurs ressortissants. Le chef de l'armée a promis de faciliter ces départs. De leur côté, de plus en plus de Soudanais se dirigent vers la frontière égyptienne que les femmes soudanaises et les hommes de plus de 60 ans peuvent traverser, tandis que les hommes de moins de 60 ans doivent eux obtenir un visa auprès des autorités égyptiennes localisées dans la ville frontalière d'Alfa, ce qui peut prendre environ une semaine. Merci Augustine Passili, donc en direct de Khartoum. Merci pour ces précisions. Les combats